Bonjour! Comment allez-vous? Ça va bien? Cette résidence accueille une soixantaine de personnes en perte d'autonomie. Obtenir une place ici peut prendre des mois parce que la liste d'attente est très longue. On a les mains liées, on peut pas. Toutes les places sont prises ici. La maison d'Émilie est ce qu'on appelle une ressource intermédiaire. Une résidence privée, mais subventionnée par le gouvernement qui compte sur ces ressources intermédiaires pour contribuer à désengorger les hôpitaux. 25 millions de dollars pour mettre à la disposition de notre réseau 350 places de ressources intermédiaires et de places d'hébergement. 350 places d'hébergement d'ici 2 mois pour désengorger les hôpitaux et les urgences en sortant les patients qui n'ont plus besoin de soins spécialisés. On l'investit essentiellement dans la grande région de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que là, il y en avait de nouvelles disponibles. Nous, on n'avait pas été informés de l'annonce du ministre. Pas du tout. Les ressources intermédiaires disent ne pas avoir été mises dans le coup. Elles seraient remplies à presque 100 %. Difficile donc de créer des dizaines de places en quelques semaines, surtout dans le contexte d'une pénurie de préposés aux bénéficiaires. Il faut le planifier dans le temps. À court terme, je ne crois pas qu'on puisse développer autant de places en ressources intermédiaires. Certaines des 350 places seront créées dans un autre réseau, celui des résidences pour personnes âgées dites autonomes. Écoutez, c'est ça qui est un peu difficile. Ici, on trouve l'échéancier de 2 mois trop serré, mais on affirme avoir quelques places. C'est une organisation en soi, là, donc il faut savoir le niveau de soins qui est requis, l'état de santé de la personne, la médication. Si certains doutent du fait qu'on puisse rapidement créer beaucoup de places en hébergement de longue durée, la plupart des experts admettent que c'est là une stratégie incontournable si on pense un jour réussir à désengorger les urgences du Québec. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.